L'indépendance. La plupart d'entre nous pensent au défilé, au drapeau et à une date sur le calendrier. Mais est-ce tout? C'est plus qu'un souvenir ou un jour férié. La vraie indépendance est une pratique quotidienne, un cheminement vivant. On peut avoir un drapeau et un siège à l'ONU, mais si l'on dépend des autres pour la nourriture, la technologie ou les idées, est-ce une vraie liberté? L'indépendance, c'est contrôler son propre moteur, être le conducteur, pas seulement un passager. C'est une question de dignité, la confiance qui découle du fait de façonner sa propre réalité. La vraie différence? Passer de la demande d'aide à la construction pour soi-même. Ce cheminement n'est pas seulement pour les nations, il est pour chacun de nous, partout. Notre valeur doit être mesurée par ce que nous créons, et non par ce qui nous est donné. Redéfinissons l'indépendance, non pas comme une relique, mais comme notre projet le plus urgent, la liberté politique, économique, technologique et mentale. Le vrai travail d'indépendance nous appelle tous à commencer à construire, aujourd'hui. L'indépendance politique n'est qu'un début. La vraie souveraineté signifie faire nos propres choix, pour notre propre bien, sans ingérence extérieure. Nos lois, notre commerce et nos politiques doivent servir notre peuple, et non des intérêts étrangers. Mais la souveraineté est une responsabilité, pas un cadeau. Elle exige une citoyenneté active. Se plaindre des politiciens est facile. La vraie question, qu'est-ce que nous faisons à ce sujet? Les citoyens actifs sont des sentinelles, des participants et la conscience de la nation, exigeant transparence et responsabilité chaque jour. Imaginez un pays où les dirigeants craignent de mal utiliser les fonds publics parce que les citoyens sont vigilants. L'indépendance politique est un muscle. Si nous ne l'utilisons pas, nous le perdons. Notre liberté ne se limite pas au vote. Il s'agit de guider nos dirigeants et de bâtir des institutions solides. Le débat, le dialogue et la responsabilité doivent être notre culture. Lorsque nous prenons les choses en main, nous devenons les architectes de l'avenir de notre nation. C'est ainsi que nous honorons nos ancêtres et concevons un avenir de notre propre fabrication. Dans le monde d'aujourd'hui, l'indépendance signifie le pouvoir technologique. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été une consommatrice, utilisant des outils construits ailleurs, selon les termes de quelqu'un d'autre. Cette dépendance est risquée. La vraie liberté signifie devenir des créateurs, pas seulement des utilisateurs. La clé? L'éducation, des compétences pratiques et numériques pour tous. Le codage, la science des données et l'IA devraient être aussi fondamentaux que la lecture et l'écriture. À travers l'Afrique, de jeunes innovateurs résolvent déjà des problèmes locaux grâce à la technologie. Nous devons transformer ces étincelles en un feu de forêt. Notre objectif n'est pas l'isolement, mais la contribution. Une technologie qui parle nos langues et résout nos défis. Imaginez des GPS conçus en Afrique, une IA impartiale et des plateformes sociales qui construisent des communautés. Construire notre propre technologie signifie une souveraineté numérique et la capacité de façonner nos propres récits. Chaque codeur, chaque start-up, chaque investissement dans l'infrastructure numérique pose une brique pour une Afrique moderne et indépendante. La révolution numérique est là, surfons sur la vague. Ne nous laissons pas emporter. Il est temps de créer, pas seulement de consommer. L'Afrique est riche en ressources, mais reste trop souvent pauvre. Pourquoi? Nous exportons des matières premières à bas prix, puis nous rachetons des produits finis coûteux. La vraie indépendance économique signifie transformer les ressources sur place. Usines, raffineries et ateliers sur notre propre sol. La valeur ajoutée locale crée des emplois, de l'expertise et maintient la richesse dans nos communautés. Ce changement exige de la solidarité, en promouvant le Made in Africa, en soutenant les entrepreneurs et en construisant des chaînes d'approvisionnement régionales. Nous devons considérer le succès de nos voisins comme une opportunité et non comme une menace. Les projets financés par l'Afrique et une vision partagée sont essentiels. La libération économique est une question de communauté résiliente et de prospérité partagée. Lorsque la richesse de la terre élève son peuple, nous atteignons une vraie dignité. La route est longue, mais c'est le seul chemin vers une prospérité durable. L'hyper-individualisme dit « moi d'abord », mais notre force réside dans la solidarité. Ubuntu, « je suis parce que nous sommes » n'est pas démodé. C'est notre modèle de résilience. Une nation est comme un corps. Si chaque partie ne se soucie que d'elle-même, le tout s'effondre. La solidarité signifie bâtir la confiance, le soutien mutuel et des filets de sécurité sociale comme des investissements dans notre avenir commun. Chaque enfant a droit à l'éducation et aux soins de santé, non pas comme une charité, mais comme un droit.
Les forts doivent soutenir les faibles, sachant que leur propre force dépend de la communauté. Une nation bâtie sur la confiance et la responsabilité partagée est plus puissante et stable. L'ambition individuelle compte, mais elle doit servir le bien commun. C'est ainsi que nous construisons des nations prospères, cohésives et dignes. L'indépendance financière, c'est contrôler nos propres portefeuilles, personnellement et nationalement. La dépendance à l'aide et au prêt crée des déséquilibres de pouvoir et limite nos choix. La vraie dignité vient du fait de payer nos propres factures et d'investir dans notre propre avenir. Cela commence par une culture de l'épargne, de l'investissement et du soutien aux institutions financières locales. Chaque franc économisé et investi localement est un pas vers l'autonomie. L'entrepreneuriat est le moteur des millions de petites entreprises, pas une seule grande usine étrangère, stimuleront notre croissance. L'éducation financière est essentielle. La budgétisation, l'épargne, l'investissement et la gestion de la dette sont des compétences de survie. Lorsque les individus sont stables, les nations sont stables. L'indépendance financière se construit lentement, une décision intelligente à la fois. La bataille la plus difficile pour l'indépendance se livre dans l'esprit. Le colonialisme a laissé des chaînes invisibles. Le doute, la peur et un sentiment d'infériorité. Se libérer signifie rejeter la peur et embrasser l'audace. Nous devons célébrer les innovateurs et raconter les histoires des héros africains, passés et présents. Croire en nous-mêmes est révolutionnaire. Cela transforme les défis en opportunités. Notre jeunesse est notre plus grand atout, pleine d'énergie et de créativité. La confiance en soi alimente notre chemin. Nous devons faire confiance à nos propres talents et expertises. Nous devons réécrire nos récits à travers nos propres médias, art et culture. L'indépendance mentale, c'est construire notre propre table, confiant dans notre valeur unique. L'Afrique a essayé des idéologies étrangères, capitalisme, socialisme, et plus encore, aucune n'étant conçue pour nos réalités. Il est temps d'arrêter de copier et de commencer à créer notre propre modèle. Nous pouvons apprendre des autres, mais nous devons être les architectes. Notre idéologie doit être authentiquement africaine, enracinée dans la solidarité, la résilience et le patrimoine. Le progrès, ce n'est pas seulement des gratte-ciel, mais des écoles de qualité, des hôpitaux et un environnement protégé. Le pragmatisme, pas le dogmatisme, des systèmes conçus pour nous, par nous. C'est un appel à une conversation continentale. Quel genre de société voulons-nous ? Chaque nation trouvera son propre chemin, mais la fondation doit être la nôtre. Construisons un modèle qui nous convienne, et non l'inverse. La clé de voûte de l'indépendance est l'éducation, mais pas seulement la mémorisation de faits. Nous avons besoin d'une éducation pratique et émancipatrice pour l'action, des compétences pour résoudre de vrais problèmes et bâtir des communautés. Les programmes scolaires doivent être pertinents. Codage, pensée critique, entrepreneuriat et histoire africaine. Les diplômes doivent signifier compétences, pas seulement un bout de papier. L'éducation doit être accessible à tous, en utilisant la technologie pour atteindre chaque village. L'apprentissage tout au long de la vie est essentiel. La croissance ne s'arrête jamais. L'indépendance est construite par des millions d'individus autonomes agissant quotidiennement. Ce n'est pas un cadeau, mais un prix à gagner, brique par brique, compétence par compétence. Le travail est immense, mais la cause est noble. Le moment d'agir est maintenant. Mettons-nous au travail.